Hello les créatifs, moi c'est Héloïse et je suis super heureuse de vous accueillir sur ma chaîne qui fait peau neuve, les créations d'Héloïse. Dans cette vidéo, je vous explique le comment du pourquoi et vous annonce tout le contenu qui va arriver pour 2023. J'ai trop hâte! Si vous me suivez déjà sur YouTube ou Instagram, vous savez que mon ancien pseudo c'est Héloïse Art Journey, soit le voyage artistique d'Héloïse en anglais. Alors pourquoi changer? Simplement parce qu'il ne me correspond plus. Et pour la petite anecdote, j'ai commandé 500 cartes de visite avec écrit dessus Héloïse Art Journey. Autant dire que je suis bonne à mettre du blanco pendant des heures. En 2022, j'ai effectué un service civique au sein d'une association de protection de l'enfance. J'ai animé des ateliers aquarelles auprès d'adolescents de 12 à 18 ans et ça m'a beaucoup plu. Je me suis rendu compte qu'il était important pour moi de transmettre mes connaissances et mon savoir. Alors pourquoi avoir choisi les créations d'Héloïse et pas les aquarelles d'Héloïse ou apprendre l'aquarelle avec Héloïse par exemple? Eh bien tout simplement parce que je ne veux pas me cantonner à simplement du contenu aquarelle. En effet, je veux pouvoir explorer différents médiums comme la gouache, l'acrylique ou encore les dessins digitaux. En parlant d'illustration digitale, je vous annonce que ma maman et moi avons créé une BD à visée humoristique sur Instagram. Ça s'appelle Les Tribulations de Lily. Je vous mets un lien en description. On suit donc Lily, une quarantenaire vive et rêveuse qui s'embarque bien malgré elle dans des situations rocambolesques mais proches du quotidien. Ma maman s'occupe du scénario et moi de l'illustration. Il se peut donc qu'il y ait un peu de contenu autour de Lily sur cette chaîne également. Sur cette chaîne, vous trouverez donc des tutos aquarelle niveau débutant et intermédiaire, mais également des tutos plus techniques comme connaître sa palette, comprendre le cercle chromatique, etc. Il y aura également des vidéos sur le statut d'artiste-auteur, comment je prépare mes commandes Etsy, ce genre de choses. Mais ça arrivera sûrement fin 2023, voire en 2024. J'ai également envie de poster des vidéos sur mes réflexions sur l'art, sur le fait de créer. Ne vous inquiétez pas, rien de trop philosophique, je suis une quiche en philo. Pour l'anecdote, j'ai eu 7 sur 20 au bac, donc on va pas partir dans ce délire-là. Non, je pensais surtout mettre en place des hashtags sur Instagram pour échanger autour d'un sujet en particulier. Et j'ai trop hâte de vous partager le premier sujet, mais pour l'instant, il est trop tôt, j'attends 2023. Et il y aura également de temps en temps des vidéos tests de matériel. Donc voilà, comme je vous le disais, le contenu sera principalement éducationnel et centré sur l'aquarelle. Je n'étais pas satisfaite de mon contenu que je trouvais terne et qui ne me ressemblait pas. De plus, la qualité audio et vidéo laissait à désirer. J'ai investi dans du matériel et je me suis améliorée en montage. J'ai totalement refilmé mon tuto aquarelle pour peindre des roses. Aujourd'hui, il est beaucoup plus dynamique et il n'y a plus les problèmes de focus caméra. Mais je ne regrette absolument pas mes anciennes vidéos. Elles m'ont permis de faire mes tests, mes essais, de m'améliorer, de progresser. Sans elles, je n'aurais pas le niveau en montage que j'ai actuellement et j'aurais du mal à me montrer devant la caméra. C'est toujours difficile, mais moins puisque j'ai déjà fait l'exercice. Simplement, elles ne correspondent plus à la direction que je veux pour cette chaîne. Les anciennes vidéos vont donc passer petit à petit en non répertorié. Mais si vous voulez quand même les voir, je vous laisse en description un lien vers la playlist dans laquelle je les ai rangées. Vous avez dû remarquer que je suis passée d'un pseudonyme anglophone, Héloïse Art Journey, à un pseudonyme francophone, les créations d'Héloïse. C'est tout simplement parce que la majorité de mon auditoire est français, que je travaille principalement avec des professionnels français et que lorsque je devais épeler mon nom Héloïse Art Journey, c'était souvent mal compris et je devais épeler lettre après lettre. C'est beaucoup plus simple pour moi d'avoir un contenu francophone et d'avoir un nom francophone. Mais je n'oublie pas pour autant mon audience anglophone. Lorsqu'il y aura un drapeau britannique avec la mention sub ou bien ENG espace sub sur la vignette de mes vidéos, c'est que j'aurais édité les sous-titres en anglais. Cependant pour Instagram, comme je publie en moyenne 5 fois par semaine, il est difficile pour moi de tout le temps traduire. Du coup les posts importants et les stories importantes seront traduites. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques ou même s'il y a du contenu qui vous intéresserait, vous pouvez laisser un commentaire. Je répondrai le plus vite possible et du mieux que je peux. Je ferai également une FAQ sur Instagram. En tout cas, moi j'ai super hâte de partager tout ça avec vous et si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite en 2023.